On a l'habitude de classer les élus en quatre catégories. Première catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle les fantômes. Alors, c'est quoi un élu fantôme? Eh bien, comme le nom l'indique, c'est un élu qui est peu impliqué dans son activité d'élu. Voilà. Quand on a un élu qui travaille peu dans une commission, quand on a un élu même dans une communauté de communes qui est rarement là, la question qu'on est amené à se poser quand on est responsable des affaires publiques ou quand on fait du lobbying, c'est est-ce que ça a un intérêt de passer du temps à le contacter, à lui expliquer quelque chose, alors qu'en fait, par sa faible implication dans le système, eh ben, ça va être peu utile. C'est-à-dire que ça ne va pas être un maillon important dans une prise de décision. La réponse, c'est que quand on est dans une activité de lobbying comme moi, on est obligé de prioriser les choses. Et la réponse, c'est que non, on va l'éviter. Donc concrètement, moi, avant de commencer quoi que ce soit en lobbying, je regarde quels sont les élus qui sont dans ma cartographie et parmi ces élus, quels sont ceux qui sont les élus fantômes. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit par exemple d'aller sur les grands sites des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat. J'utilise aussi beaucoup, quand c'est des députés, des sénateurs, deux sites qui sont faits par des activistes et qui sont très très bons, qui s'appellent nosdéputés.fr et nossénateurs.fr. Et alors là, c'est absolument parlant parce que vous avez un diagramme, vous avez l'activité parlementaire sur une année législative et vous voyez tout de suite, par rapport à cette activité parlementaire, la présence de l'élu au sein de l'hémicycle et dans les commissions. Vous voyez aussi les questions qu'il pose, vous voyez aussi s'il dépose régulièrement des amendements, etc., etc. Et à chaque fois que je vois que l'élu en fait est peu présent, eh ben, je vais me détourner de cet élu et je vais prioriser sur d'autres acteurs. Donc, pour faire court, dès qu'on a des élus qui sont dits des élus fantômes, eh ben, on va les éviter. Il y a même à Bruxelles quelqu'un qui a monté un outil qui est très intéressant, qui est très intelligent, qui est basé sur les statistiques d'Eurostat et qui est capable de vous dire qu'en plénière, tel eurodéputé grec arrive à chaque fois 2h30 en retard ou n'arrive pas, etc. Et donc, quand vous êtes dans une logique d'urgence, vous allez vous dire à quoi ça sert d'aller voir un eurodéputé, sachant que moi, mon texte passe dans la première demi-heure et que lui, sur 2 ans, n'a jamais réussi à arriver à l'heure au sein du Parlement. Donc voilà. Donc, première chose, je vais éliminer ce type d'élus. Deuxième catégorie, les VIP. Alors les VIP, je m'en méfie. Je m'en méfie. Évidemment, c'est très intéressant quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a une visibilité au niveau national, régional, une personnalité qui va prendre votre sujet. Parce qu'effectivement, vous allez avoir la lumière sur votre sujet. Si en plus il a une position qui est conforme à la vôtre, ça va forcément vous être utile. Le seul écueil que je vois à ça, c'est qu'en fait, ce sont des élus qui généralement vont plus vous instrumentaliser que l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des élus qui, parce qu'il y a une actualité sur les réfugiés ou une actualité sur l'agroalimentaire, etc., vont utiliser le sujet, mais ensuite ils vont s'en détourner. Quand on a un vrai lobbyiste, quand on met en place des relations institutionnelles, quand on s'inscrit sur la durée, sur le moyen terme ou le long terme, honnêtement, ça peut être utile, mais c'est peut-être pas les acteurs et les élus que je vais privilégier. Troisième catégorie, qui n'est pas dénuée d'intérêt, parce que des fois on a aussi du mal à trouver des gens qui vont partager notre sujet, c'est ce qu'on appelle les multicartes. Vous avez à l'Assemblée nationale, il suffit par exemple de regarder les questions écrites à l'Assemblée, vous avez des gens qui interviennent sur tous les sujets. Voilà. Qui interviennent sur un sujet qui est lié à l'industrie, un autre sur l'agroalimentaire, un autre sur... voilà. Et donc, ça veut dire que quand vous adressez à ces gens qui ont une grosse activité parlementaire ou une grosse activité d'élus et que vous allez les voir, ils vont porter votre sujet. Mais là encore, c'est un peu comme le VIP. C'est-à-dire que derrière, vous n'allez pas avoir véritablement d'investissement de cet élu. C'est-à-dire qu'il va être convaincu sans doute par les arguments que vous allez lui amener. Il va peut-être les utiliser. Mais ça veut dire que sur la durée, ce n'est pas forcément le bon interlocuteur. Voilà. Alors j'en arrive à la dernière catégorie, qui pour tout lobbyiste est la catégorie qui est essentielle, ce sont les experts. Vous êtes un lobbyiste, bien sûr, il y a 577 députés, il y a 348 sénateurs, il y a 74 eurodéputés, etc. Bien sûr, tous ces gens-là sont susceptibles d'intervenir dans un processus, mais vous avez des gens qui sont des experts. Alors ils sont des experts pour plein de raisons. Ils sont des experts parce que professionnellement, ils ont été dans le domaine médical et qui connaissent le sujet. Ce sont des experts parce qu'ils sont sur une circonscription qui est touchée par le sujet. Ils sont des experts, voilà. Il y a plein de raisons qui font que ce sont des experts. Mais quand vous avez quelqu'un qui s'est investi sur le sujet, moi par exemple,
quel que soit le sujet. Alors je vais prendre un sujet médical ou un sujet qui est lié au transport. Je vais sur Internet, je vais dans les questions écrites, et là je vois très vite les gens qui régulièrement interviennent sur ces sujets. Si c'est un expert, là ça vaut la peine d'investir dans cette personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sur le sujet, qui s'investit, et donc là on va avoir un rapport qui va être un rapport justement de moyen terme et de long terme. On va construire des choses, on va créer des argumentaires, on va interagir, on va donner des éléments, et ces gens-là vont aller plus vite parce qu'ils maîtrisent effectivement le sujet. Voilà. Donc pour finir, voilà les 4 catégories qui concernent le lobbyiste. Voilà les 4 catégories d'élus qu'on peut retrouver. Mais pour conclure mon propos, voilà, la catégorie qu'il faut prioriser, c'est la catégorie des experts.